his power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Aujourd'hui, on ouvre le vlog à deux avec Sébastien. On vient juste de finir de tourner la vidéo annonce. Tout simplement parce que lundi, nous avons tourné la vidéo. Mais quand j'ai essayé de la monter hier soir, c'était pas ça. Pas du tout. Le rendu était pas terrible. Donc on a dit ok, demain matin, on tourne la vidéo, on sera peut-être plus en forme, etc. Et c'est le cas, du coup ça s'est très bien passé. Donc je vais la monter là tout de suite après. Hier. L'enfer. Faut qu'on vous dise quand même. Enfin du moins moi, Sébastien, et surtout Sébastien a vécu l'enfer. C'était une horreur. Ah oui. Sébastien a eu une crise de calcul rénaux hier matin. Ça a commencé, je crois, à mon réveil, 7h moins le quart. Enfin, hier matin. Oui. Et du coup, je lui dis, écoute, il avait pas très mal à ce moment-là. Je dis, écoute, va tout de suite à l'hôpital. Tu sais comment ça se passe pour toi. En général, quand tu vas à l'hôpital, on te donne un petit peu de morphine, ça passe et ensuite t'es tranquille. Il a dit, oh non, ça va peut-être passer. Quelques temps plus tard, ça va pas. Donc j'appelle le 999 ici, qui est le 15 en France. Donc je les appelle, je dis écoutez, j'ai besoin d'une ambulance, il faut que vous veniez chercher mon mari parce que ça va pas du tout, il était plié, il était vraiment pas bien, sueur, froide, enfin tout. Et il me pose plein de questions et finalement ils me disent non, il faut qu'il aille chez le médecin. Là c'était le comble. Ça c'est vrai, faut dire que c'est une blague. J'étais tellement en colère. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est ça. Le 999, donc après j'étais chez le médecin, arrivé chez le médecin, donc c'était à peine ouvert, heureusement il n'y avait pas la queue. Donc là, ils ont vu mon état de santé, ils m'ont dit, écoutez, je peux vous prendre maintenant. Je dis, ouf. Alors là, il m'a donné le traitement. Donc je suis revenu ici. Entre-temps, tu as été emmener les enfants à l'école. Et il m'a dit, j'ai cherché les médicaments, tu arrives ici. Alors, j'ai pas d'antibiotique. Voilà, il n'y a pas d'antibiotique. Alors résultat, en gros, j'ai eu du dafalgancodéiné, un autre médicament, enfin un truc, on va dire, léger. Alors je peux vous dire, j'ai souffert le martyre entre 9h et on va dire 13h. J'ai eu au moins 3 crises durant cette période-là. Après, ça se calmait. Je me suis un peu assoupi. Enfin, je vais vous dire, l'enfer à me tordre dans le lit. Après, il a dormi toute l'après-midi. Et après, l'ambulance qui me rappelle, il était quelle heure? En milieu de matinée. Là, en pleine crise. Ça va, alors je t'ai fait répondre. Et là, non, on ne se déplace pas. Donc, je vais vous dire, on peut mourir. Non, mais franchement, je peux vous dire, c'est pas à souhaiter. Non. C'est pas à souhaiter aux gens. Vous avez aucune assistance. C'est on va dire zéro parce que Sébastien est en colère hier, oui. Enfin, surtout quand vous avez mal vous avez mal là, non, ils viennent pas, non mais attendez, alors imaginez, toi t'aurais pu encore m'emmener, mais je veux dire, je suis tout seul dans une maison, faut que j'aille courir après les voisins pour qu'ils m'emmènent à l'hôpital. Non mais attendez, mais c'est une vraie blague. Donc le médicament, l'antibiotique, juste pour revenir un petit peu au sujet principal, n'était pas disponible hier. On va le récupérer là d'ici une petite heure, moins d'une heure même. Il est disponible qu'aujourd'hui. Voilà, à partir de 11h du matin. Et la chute, le scan, donc la radio, il m'a dit, bon, on vous fera la radio des reins dans 2 semaines. Ouais, et c'est pas une blague. Radio des reins, attendez, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il me dit? Dans 2 semaines? Donc en fait, tout ça pour dire que finalement, sincèrement... Faut pas tomber malade. Non. L'Angleterre, c'est top. Mais au niveau médical, c'est franchement limite, mais vraiment limite. Bon... On va pas se plaindre, c'est bon, c'est passé maintenant. Oui, c'est passé. Bon, là, je vais aller chercher les antibiotiques, ça va être au cas où. Là, maintenant, il faut que je m'hydrate parce que c'est vrai que je bois beaucoup de café ou je bois de l'eau, mais pas assez en quantité. Donc là, maintenant, je vais mettre ma bouteille et celle-ci, je vais la boire. Et pareil au travail, je vais peut-être partir avec une bouteille d'1 litre d'Evian et il faudrait qu'elle soit bue pendant mon travail. Il y a Warren qui se réveille, chérie. Bon, on va peut-être aller le chercher. C'est le chat. Il m'a fait prendre le chat. Il m'a fait prendre le doudou. Le doudou. Il m'a fait prendre le petit singe. Et ça, c'est qui ça? Comment il fait lui? Ah non, ça c'est le chien. Comment il fait le chien? Très bien. Oh, mon chat. Bon, c'est cool, je suis trop contente. Ça y est, j'ai fini le montage de la vidéo de ce soir. Je vais juste faire la mise en ligne après. J'ai également reçu les billets d'avion pour nos vacances de cet été. Donc c'est cool, je vais pouvoir les imprimer. C'est parfait. Par contre, il faut savoir un truc, nous on avait réservé une voiture avant de réserver nos billets d'avion. On savait qu'on partait pour tant de jours, donc on a réservé du moins, pardon, pour 14 jours. Mais finalement, on a voulu décaler de 1 journée.
Ça veut dire que c'était toujours le même nombre de jours, mais pour une journée de décalage. Et non, Europcar, ils nous ont dit non, si vous décalez, vous payez des frais supplémentaires, donc vous payez plus cher que l'offre de base, qui était vraiment une bonne offre en plus. Donc du coup, j'ai dit laissez tomber, on laisse comme ça, on va se débrouiller. Donc voilà, mais faut savoir, on peut pas modifier une réservation Europcar comme ça, hein, c'est clair. Bon, voici ce qu'on va manger ce midi avec mon cher mari. Le reste de quiche aux chèvres et poireaux d'hier soir avec un peu de salade. J'ai pris aussi un avocat à côté au cas où on aurait encore faim. Et Sébastien est en train de se faire réchauffer une petite soupe, parce qu'on a fait de la soupe aussi hier, donc du coup il va se ramener le reste de soupe. D'ailleurs tu arrives. Oh, super. Attendez, à noter qu'on mange de la soupe et de la quiche en plein mois de mai. C'est pas trop d'actualité. Hein. Non, mais vu le temps de dehors, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Ouais. Là, c'est pluie toute la semaine. Ouais. Là, ils ne se sont pas trompés. Non, ils se sont pas trompés du tout. Hein. Ouais, c'est pas terrible. Je crois que c'est demain pluie et je crois que ça s'arrange en milieu d'après-midi, samedi après-midi. Allez, on va attaquer les choses sérieuses maintenant. Je vous ai pas encore reparlé depuis ce matin de la vidéo qui est sortie hier pour vous. Donc vous savez que maintenant on déménage et qu'on retourne en France. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Donc du coup, il va falloir que je commence les cartons. J'avais déjà commencé à faire du tri dans les habits des enfants. Dans les jouets aussi j'ai commencé, mais finalement Clément a fini par aller dans les caisses que j'avais fait de côté pour récupérer des jouets qui soi-disant il avait envie de jouer avec. Bref, j'ai du boulot, on a du boulot et c'est difficile parce qu'on sait pas du tout par où commencer. Donc heureusement j'ai pas énormément de choses chez moi, parce que voilà, j'aime bien quand c'est épuré, donc du coup au niveau en bas il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est la vaisselle dans la cuisine. Mais en haut, dans les chambres et tout, les habits, les jouets, tout ce qui est album photo, les choses comme ça, souvenirs et tout, j'en ai quand même plein. J'en ai aussi dans le grenier. Donc, ouais, il faut que j'attaque. Il n'y a pas le choix. Donc là, j'ai déjà 2 sacs de vêtements à Kéliane et Clément. Ce sont des vêtements qui sont soit trop petits pour Kéliane, ou soit trop petits pour Clément. Alors d'habitude, je les donne. Voilà, mais cette fois-ci, j'ai décidé de les garder. On sait jamais, parce que les vêtements de Kéliane peuvent servir à Clément plus tard et les vêtements de Clément vont servir à Warren. Voilà, parce que en fait j'ai constaté, ma belle-mère m'a ramené des vêtements à Clément que Warren met maintenant et Clément arrive à mettre des vêtements à Kéliane aussi. Donc pourquoi pas, des fois il y a un peu d'années de différence, mais il y a des choses qui se démodent pas. Donc je vais les garder, on verra bien ce que j'en ferai. Ou sinon je les donnerai quand je serai en France, peu importe. Mais pour l'instant je les garde, donc je vais les mettre dans des cartons. Voici mes sacs que je vais commencer à mettre dans les cartons. Voilà, il y a tous les habits dedans. Donc je vais commencer à les ranger. Mon mari qui m'apporte les cartons qui étaient rangés dans le garage. C'est parti. Merci. Bon voilà, c'est cool. Il y en a encore. Ouais, il y en a, on en a acheté plein. Hein. Le garage, il y en a plein. Je vais peut-être pas le ramener aujourd'hui. Il y a les différentes tailles, tu sais, grand, moyen et... Bah là c'est quoi? C'est les larges? Non, oui. Ça c'est un large. Voilà. Et ça c'est encore un X large. Je pense, il est un petit peu plus grand, il me paraît. Non, pareil. Ah bon? Ouais. D'accord. Ça c'est les larges. Et après il y a cette taille-là, il y a les médiums, enfin les moyens et les petits. D'accord. Bon, je viens de finir de faire un carton. Voilà, j'ai fait ça comme ça en dessous. Donc j'ai essayé de bien scotcher. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les habits au fur et à mesure et je vais les plier et les mettre dans le carton quoi. Donc je vais faire un carton Kéliane. Vous voyez, c'est des habits comme ça que je pense qui vont plus à Kéliane mais qui iront forcément à Clément, un de ces quatre. Et ça c'est le type de chemise qui se démode pas. Hein. Alors faut pas tout jeter non plus. Donc voilà, tout ce qui est t-shirt, short, des choses comme ça, ça se démode pas. Donc je garde. Je vais faire un carton Kéliane, un carton Clément. Les affaires de Clément iront à Warren certainement, donc pareil. Allez, c'est parti, je plie tout ça. Comme ça. Ce sera déjà une bonne chose de fait. Vous voyez ? Ça, c'est le type de vêtement. Donc, c'est un manteau à Kéliane. Ça, c'est le type de manteau qui pourra aller un jour à Clément, qui est en super bon état.
sais pas où est-ce qu'on l'avait acheté celui-ci. Je sais plus, je crois que chez TK Maxx, j'ai dû l'acheter. Mais vous voyez, hein, ça fait un paire, il est très très bien. Et mais même au niveau de la couleur, il n'a pas changé de couleur ni rien. Et ça, c'est un type de manteau qui pourra aller un jour à Clément. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne veux pas tout jeter. Bon, voilà. Papa aussi s'y met, du coup, il vide le garage au fur et à mesure. Ouais, je vais emmener ça, je crois que c'est bon là. Il y a des choses qui vont à la déchetterie en fait. Oui, et papa. Et papa qui va tout emmener à la déchetterie. Hein? Voilà. Enfin, il y a du boulot. Hein. Heureusement qu'on a encore le temps, mais voilà, on va pas chômer ces prochaines semaines. Bon, exceptionnellement, je vais chercher Kélian à l'école. Il vient de m'appeler. Donc du coup, j'y vais. Papa vient de partir à la déchetterie avec Clément. Et moi, je vais le chercher à l'école parce qu'en fait, il trouve pas son portefeuille. Voilà. Donc du coup, il faut de l'argent pour prendre le bus. Bon, ça va, c'est pas loin. Hein. Bon, je suis rentrée de l'école et du coup, papa est aussi rentré de la déchetterie avec Clément. Et ils sont en train de faire les cartons. Voilà. Il veut participer. Alors après, là, pour que ça soit solide, on remet une ici. Et après, c'est jusqu'à le tour. On a déjà fait 3 cartons de vêtements. On va continuer. 3, tu vois, la moitié. Et je peux vous dire qu'on s'ennuie pas. Il y a de quoi faire. Il y en a partout dans la maison. Ouais, ça commence à devenir chaud là. Hein. Regardez là. Partout. On va y aller au fur et à mesure. Hein. Ah. Non, non, c'est ici. Non, non, c'est là que ça a frappé. C'est là. Bon. Et voilà, on va y aller au fur et à mesure. Hein. C'est clair. Vaut mieux commencer tranquillement que dans la panique. Ouais, c'est clair. Non, il faut qu'on s'y mette maintenant. Et il faut faire du tri parce que... Au fur et à mesure, on en fait. Et puis, comme ça, c'est mieux. C'est bon. Donc ça, il est fait celui-là. Tu le mets dans le salon ? Voilà, ça c'est un carton qui est vide, je vais le remplir plus tard. Bon, allez, avec Clément, on fait les devoirs de français. C'est quoi comme lettre, ça? Alors ça, c'est le E majuscule. Ah, mais il est bizarre, mon Bah oui, je sais. Oui, mais... Même pour les Français aussi. Mais à mon avis, celui-là, c'est un petit peu différent. Non, c'est en français, c'est comme ça qu'on fait le majuscule. D'accord? Je pensais que c'était le même de les Anglais. Non, c'est pas le même E que les Anglais. D'accord? Allez, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu lis comme mot? E. Tu les connais, ça? L. Gagne la course. Très bien. Alors là, c'est un texte, en fait. Et ici, il y a plusieurs mots en rouge. Il doit compléter le texte avec les bons mots. Voilà. Et donc, on a lu déjà les mots en rouge ensemble. Et puis là, en fait, il complète. C'est bien. Il avait déjà fait les 2 premières lignes. Hein. Gagne. Du coup, forcément, celui-là, c'est celui-là. Bah, le dernier, oui. Et c'est quoi ce mot? Grignote. Grignote. Alors, lis-moi la phrase. Ça, c'est un J majuscule, je crois. Oui. Je ne grignote pas entre les repas. Très bien. Allez. Bon, vous avez vu, il se débrouille quand même en lecture, hein, en français. Hein. Bon, c'est pas... des fois, il y a des mots qui sait pas lire, bien sûr. Hein. Mais au fur et à mesure, les sons vont devenir plus naturels. Grignote. C'est bien, mon chéri. Très bien. Bon, ça y est, on passe à table. Du moins, on va commencer. Sébastien arrive. Alors, ce soir, franchement, ouais, on n'a pas fait grand-chose. Nous, il nous restait de la soupe, donc on prend tous une petite soupe en entrée. Il y a un petit peu de coleslaw ici, qui est du chou avec de la mayonnaise, des carottes, et je sais plus quoi. Ceux qui n'ont pas essayé, je vous conseille de manger du coleslaw. Merci beaucoup, Kélian. Voilà, et puis papa a acheté des sushis aussi. Des sushis? Des sushis. Non, des sushis. Ouais, des soucis, allez. Non, Next. T'as des sushis. Ah bon, j'ai dit sushis, d'accord. Bon, papa a acheté des sushis. Voilà, ça va là? Oui. D'accord. Et ensuite, on a des saucisses avec des pâtes. Voilà. Oui, mon chéri. Ça te plaît? C'est bon? Oh oui, ça apparemment c'est bon. Après, moi aussi, je vais manger du coleslaw. Toi aussi?
Bon, on est tous ensemble. Ce soir, on discute un peu et franchement, j'apprécie certaines idées de mes enfants en fait, du fait que vous savez maintenant qu'on va déménager en France, etc. Et là, en fait, on leur disait, bah écoutez, dites-nous en fait ce que vous pensez vraiment du fait qu'on déménage en France et qu'est-ce qui va vous manquer ou qu'est-ce que vous aimeriez retrouver en France, etc. Alors Clément, il nous a fait rire. Alors qu'est-ce que tu nous as dit, Clément? Vas-y. En fait, moi, c'est pas trop envie de perdre mon anglais. Du coup, moi, en fait, si bien sûr c'est une chaîne YouTube, tu vas se faire des challenges anglais. Parfois, on va faire des jeux version anglais. D'accord. On peut faire des vlogs anglais, plein de choses anglais. Ah d'accord. Et aussi, on peut parler à la maison anglais. En gros, on peut parler, tu vois, parfois français. D'accord. Et parfois anglais, en gros, à la maison. D'accord. Comme ça, en gros, on perd pas notre anglais. Ok, bah c'est une bonne idée. Franchement, il m'épate. Hein. Et Kéliane, toi, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire? Est-ce que tu as des choses qui vont te manquer ici en Angleterre? Est-ce que tu es content de retourner en France? Je suis content de retourner en France, mais un peu triste de quitter l'Angleterre. Pourquoi? Parce que moi j'ai beaucoup de copains là-bas et c'est là quand même où j'ai appris l'anglais. Bah oui, hein. Donc ça va me manquer ça. Et je suis content d'aller en France parce que j'ai retrouvé mon meilleur ami, bah oui. mes amis là-bas. Bah oui. Donc je suis content. Bah oui, ouais, quoique, hein. C'est comme quoi le cœur il est partagé entre l'Angleterre et la France. Voilà, bah c'est bien parce que comme ça vous avez l'avis de Kéliane et de Clément. Et c'est bien aussi de savoir en fait ce qu'ils pensent eux aussi. Mais de toute façon on va revenir, hein. Oui. On va revenir en vacances, en week-end et tout ça. Oui. Ouais, ça va être... Ce sera cool si on y va à l'école et puis en gros on les rend des visites. Ah oui. On dit bonjour. On revient leur dire bonjour ici pendant les vacances. Oui. Bah oui, on peut faire ça. Bien Pourquoi sûr, si on n'a pas de devoir. Il y a plein de choses à faire. Hein. Après, maintenant qu'on parle, on va dire anglais, qu'on a un anglais correct, on peut viser aussi quand on va voyager les pays anglophobes. Hein. Anglophone. Anglophobe. On n'ira plus du tout là où on parle anglais. On va prendre une autre langue. Non, anglophone, pardon. Oui. Comment on appelle le premier personne sur la Lune et version anglais? La première personne est sur la Lune en version anglais. Pourquoi en version anglaise? Pourquoi tu dis ça? En fait, tu vois que la première personne qui a marché sur la Lune, comment on le dit en anglais? Bah, je sais pas, Kéliane. La première personne qui a marché sur la Lune en anglais? Tu veux dire la phrase? Ou le nom? Ou le nom de la personne? Oui, le nom. La première personne, on le connaît Moi, ça. je dis Neil Armstrong, mais il dit Bah que oui. c'est pas ça. Donc, Oui, c'est Neil Armstrong, mais en gros c'est version anglaise. Eh ben. Du coup, en gros c'est Neil Armstrong. Ah C'est d'accord. un peu différent. Toi t'as dit Neil. moi, j'ai dit à la Neil. française, moi. Oui, toi t'as dit Neil Armstrong. version française pour Voilà. papa. Et on a des idées de vidéos. Tu vois, tu nous as enlevé une grosse épine du pied. C'est encore une expression, ça. Enlever une épine du pied. Et bien maintenant, on va faire des vlogs. Enfin, pas des vlogs. On va faire des challenges en anglais. C'est pas mal, ça. Du coup, vous n'avez pas appris ça en Angleterre. Alors, vous n'avez pas appris beaucoup de choses. C'est bizarre. On va faire du ni oui ni non en anglais. Ça, c'est pas mal, ça. Ah bah ça c'est cool ça. Alors, vous voulez jouer? Oh, pas maintenant s'il te plaît, please. Allez. Bon ça y est, les enfants sont partis se coucher, ils nous ont vraiment fait rire ce soir. C'est bien de discuter aussi un peu avec ses enfants, franchement, parce que vous apprenez toujours des choses, hein, même si vous pensez connaître tout ce qu'ils pensent, mais non, finalement non. Du coup, on a bien rigolé, c'est cool. Alors, je suis trop contente de cette journée, franchement. Je vous ai pas tout montré, mais on a fait énormément de choses. On a déjà fait un carton, 2. Il y en a un ici, 3e. Celui-ci, c'est un carton qui est vide, qui était dans notre garage. Hein. Il y a des choses dedans à vider, donc on le fera après. Et il y a un autre carton ici, donc ça fait 4 cartons en bas qui sont prêts. Là, c'est tout ce qui est déco de Noël, etc. Mais il y en a encore plein dans le garage, donc faudra continuer demain. Et chérie, Oui. t'as mis 2 autres cartons en haut. Oui, j'ai mis dans la penderie de Clément, Clément 2. 2 cartons Oui. encore.
Ouais, d'accord, donc on a fait 1, 2, 3, 4, Dans celui-là, dans le dernier, faut que je 5, rajoute. 6. Celui-là qui est ouvert, faut que je rajoute des décorations d'Halloween. D'accord, ok. Parce que là, Donc- c'est toutes les décorations de Noël. D'accord, donc en fait, en gros, on a déjà fait 6 cartons aujourd'hui à peu près. Oui. 1, 2, 3, ouais, 6. 6 cartons, plus la déchetterie quand même, c'est cool. Oui, parce que j'ai envoyé le lit, j'avais des chaises. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Le lit de chaises et la banquette, enfin l'espèce de petite. D'accord. Et en fait, du coup, ce qu'on a dit avec Sébastien, c'est qu'on va essayer d'aller une fois par jour à la déchetterie. Alors, C'est peut-être force. pas une fois par jour, mais une Bah, fois. c'est ce qu'on avait dit, hein. Parce que ce qui est bien, on va dire l'avantage quand on déménage, c'est qu'on fait le tri. Ouais, non, mais il faut, hein, chérie, il faut s'efforcer au moins une fois, même si tu fais pas une fois par jour, mais une fois tous les 2 jours, c'est Ah oui. bien. Une fois tous les 2 jours à la déchetterie, parce que notre garage est plein, il y a plein de choses qu'il faut jeter, on laisse. Ouais, ou je vais donner aussi, là, parce qu'il y a tous les magasins qu'on appelle ça, là. Les magasins, pas pour les hospices, mais pour la bienfaisance, là. Enfin, pas la bienfaisance. Oui, la charity. La Oui. charity, voilà. Oui, oui, oui. les charity shop, là. Ouais, Donc, charity. par exemple, il y a les baignoires de Warren, là, il y en a 2, des petits trucs comme ça qui peuvent servir à des gens qui sont dans le besoin. Ouais. Parce que je vais pas les jeter, alors ça peut servir à des gens qui, on va dire, qui sont à 10 pentes près. Hein. Ouais, Autant que ça serve. Hein. ouais, c'est clair. Bah bon, ouais, par contre, des lits, des choses comme ça, tu peux pas, mais les Ah habits, non. oui. Ah non, mais tout ce qui est dans dans le garage, il y a beaucoup de meubles et des trucs comme ça qu'on ne sert Il y a pas, des encore trucs un qui sont bureau. cassés. il est Bah, un cassé. bureau qui est abîmé, voilà, Ouais. qui est cassé. Hein. Donc celui-là, il faut le jeter. Puis après, ça commence à se vider petit à petit. Hein. Ouais, Puis c'est après, c'est tous les jouets, parce que faut trier les jouets, un peu les classer, puis tout ce qui est cassé, le jeter. Hein. c'est clair. Tu m'as fait un petit thé, mon mari? Oui. Ah, merci, super. Allez, je vais boire mon petit thé tranquille que mon mari m'a fait. Je vais m'installer. J'ai regardé concernant la vidéo de ce soir. Un truc de fou. On a fait énormément de commentaires. Et la plupart des commentaires sont quand même très encourageants. Je vous remercie beaucoup. Et effectivement, c'est ce que je disais, la santé avant tout. Donc c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle, lorsqu'on a pris la décision avec Sébastien, on n'en a parlé à personne. Même nos amis n'étaient pas au courant jusqu'à ce soir. Et il n'y a que nos parents qui étaient au courant. Voilà, frères et sœurs. Il y en a qui vont tomber. Si les Voilà. abonnés vont tomber, les amis, il y en a aussi qui vont tomber. Tomber quoi? Tomber des nues, je veux dire. Voilà, tomber des nues. Pas tomber par terre. Hein. Tomber des nues, ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est cool. Il fallait de toute façon, c'est une décision qui nous regarde nous, notre famille. Et c'est vrai qu'on n'a pas demandé, on a demandé l'avis à personne. Parce que de Après, toute on façon, peut être influencé, vous devriez pas. voilà, c'est ça. On voulait pas qu'on nous influence en disant ah non, vous savez, etc. Non, bon, c'est pas la peine. Voilà, vaut mieux. Je préfère faire les choses bien, comme je le sens. Et puis, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, on reviendra, mais pas tout de suite. En tout cas, ça c'est sûr. D'autant plus que Kélian maintenant rentre dans des classes où c'est assez important. Il rentre en 3e. Dans 4 ans, ensuite, ce sera le bac. Donc, bon, on va quand même. Eh ben, on laisser, s'expatriera quand on sera retraité. Voilà, c'est ça. Quand nos enfants seront grands, auront leur travail, etc. C'est une bonne idée. On sait jamais. Hein. Bon, moi j'aime boire un petit thé aux fruits rouges, vous savez, comme les papy mamies là. J'adore. Moi j'aime bien. Bon, concernant la journée d'aujourd'hui, vous avez vu, on a commencé par tourner la vidéo que vous avez vue ce soir. Enfin, hier soir, parce que vous allez voir cette vidéo demain. Donc, la vidéo concernant le grand changement dans notre vie. On l'a tournée ce matin. Ensuite, on a commencé à attaquer les cartons. Sébastien a quand même pas mal travaillé dans le garage aussi. On a envoyé des mails pour plein de choses, plein de paperasses, des choses, franchement, je vous assure, c'est On se demande même si on est français quelquefois. compliqué. C'est Très vrai, compliqué. Des fois, Bah, c'est comme ça, on est parti anti-expatrié, maintenant il faut recommencer à zéro. Voilà, c'est le jeu. c'est le jeu. De toute façon, ça va bien rentrer dans l'ordre à un moment donné. Vous savez, hier, on a eu déjà la visite d'un couple avec des enfants qui sont venus visiter la maison parce que il y a beaucoup de demandes. Cette maison plaît beaucoup, donc je pense qu'ils vont prendre le maximum de dossiers pour ensuite les proposer aux propriétaires et voilà. Mais de toute façon, il n'y aura pas de souci, la maison sera louée quand on va partir. Demain matin, j'ai encore une visite d'autres personnes qui viennent. Je crois que c'est aussi un couple pareil avec des enfants.
Donc je les attends demain, je crois que c'est à 9h30, il faudrait que je vérifie, mais regardez sur ma boîte mail. Il me semble que c'est 9h30. Une copie. Voilà. Donc, et Sébastien travaille demain, il va reprendre le travail après 2 jours de repos, entre guillemets, parce que mercredi c'était pas du tout une journée de repos. Non, c'était pas le repos. Non, donc toi tu reprends le travail demain. Oui, et c'est chargé. Et ça va être très chargé, donc moi je pense que la journée je vais courir avec les enfants et tout, les repas, enfin tout. Voilà. Et après samedi, c'est pareil, c'est chargé, on fait un cinéma en extérieur. Vous savez, un peu à l'américaine, mais sans les voitures, mais bon, on fait un cinéma en extérieur. Bah c'est bien, ça sera peut-être bien. Ça sera peut-être bien. Bon, c'est... On verra. On va voir. Bon, en tout cas, moi je vais vous laisser là, du moins on va vous laisser là. Je vais essayer de commencer à monter le vlog. Je promets pas que je le finisse, mais je vais commencer. On espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker, vous abonner et partager la vidéo. Et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao! Ciao!